Si j'emploie du noir, c'est parce que j'aime le noir. Grand, Soulages avait acquis une véritable renommée mondiale. Ses œuvres, de grands aplats noirs de peinture à l'huile, qu'il raclait, grattait et modelait. C'est pas tellement un souci de contrôle qui me fait choisir le noir, c'est un souci d'intensité. D'intensité sur le plan plastique, mais aussi sur l'arrière-plan, qui est finalement la qualité poétique que l'on peut tirer de certains contrastes, de certaines oppositions, de certains passages. Pierre Soulages, l'homme qui faisait jaillir la lumière du noir. Il n'y a pas de schéma préexistant, disait-il. J'apprends ce que je cherche en peignant. Et pour ces quelques phrases prononcées en 1962, la revue communiste Clarté lui a intenté une sorte de procès, surnommé le procès à Soulages. Les premières critiques, il les essuie dès l'après-guerre. 1947, le public ne goûte que très peu à cette sobriété, préférant les œuvres aux couleurs chatoyantes d'un Aubin ou d'un Bazaine. La reconnaissance viendra peu après, plutôt d'Allemagne et des États-Unis. Et c'est véritablement à partir de 1967 que toute autre couleur que le noir disparaît, ce qu'il appellera l'outre-noir. L'homme est allé dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans le noir absolu des grottes, pour peindre. Il allait dans le noir peindre avec du noir. Quand quelque chose se passe qui m'intéresse, j'essaie de continuer, d'aller plus avant. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait les premières peintures que j'ai appelées outre-noir. Je travaillais depuis des heures et je croyais que ce que je faisais était mauvais. J'étais triste, agacé de voir que c'était mauvais, mais je continuais. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que je ne travaillais plus avec du noir, que c'était avec la matière du noir, les états de surface du noir, qui créaient une lumière. Et cette lumière-là, c'est une lumière secrète, une lumière qui n'est pas évidente, qui venait du noir, me touchait beaucoup. Et c'est ce qui me poussait à continuer. Pierre Soulages, l'homme du noir, devenu personnage sacré. Ce sont les mots de Jack Lang, ancien ministre français de la Culture, en guise d'hommage. Un dernier lui est rendu au Louvre. Tous de noir vêtus, cela va sans dire. Avant lui, seul Braque, Le Corbusier et André Malraux ont eu le droit à un tel adieu.